Du Conseil de l'Europe et des médecins français de plus en plus préoccupés par la pratique intensive du sport chez les enfants. Dès leur plus jeune âge, les meilleurs d'entre eux sont sélectionnés, conditionnés, surentraînés, et cela dans l'espoir de monter un jour sur un podium. Une course à la médaille qui peut avoir des conséquences dramatiques sur la santé physique et mentale de ces apprentis champions. Ce soir, Zone Interdite mène l'enquête sur le quotidien de ces enfants, transformés, vous allez le voir, en machine à gagner. Enquête signée Frédéric Wilner, Didier Tuyot, Guy Roussel et Agnès Fourcade. Personne là-bas en sécurité dans le couloir là-bas. Ouais, bah alors c'est pour ça. Voici l'équipe de France féminine de gymnastique. Moyenne d'âge 14 à 17. Ça c'est l'équipe de France, hein. Ouais. Les JO quoi. Oui. Merci. Ouais. C'est la génération Atlanta. Nous sommes à la veille d'une compétition décisive. Ici, au Palais des Sports de Besançon, vont se dérouler les sélections pour les prochains JO. C'est génial. Oui, c'est la même poutre. Il n'y a pas de vestiaire? Elles seront 7 à faire le voyage cet été pour les États-Unis. Âge minimum requis pour Atlanta, 15 ans. Pour y arriver, une dizaine d'années d'entraînement. Pour ces très jeunes athlètes, l'apogée de la carrière sportive, c'est dans 3 mois. Alors, pas question de s'économiser. Ces jeunes filles s'entraînent combien d'heures par semaine? On arrive à vers 30 comme ça. 30 heures? À partir de combien d'heures d'entraînement vous pensez que c'est très dur à supporter? Non, c'est dur à supporter? Non, pas dur à supporter. Ils ont l'habitude. Il y a une limite quand même. Non, il n'y a pas de limite en gymnastique. Il n'y a pas de limite. Non. Poussez d'abord, pousse. Les entraîneurs, ils viennent des pays les plus performants en gymnastique. La Russie, la Roumanie et la Chine populaire. Entre leurs mains, la crème de la gym française. Leur recette, le travail et encore le travail. C'est quoi la douleur en sport à votre niveau? C'est terrible, c'est pas terrible? On s'habitue à voir ça. À force d'avoir mal, on ne sent pratiquement pas. À force d'avoir mal, on ne sent plus quoi? On s'endurcit. Gymnastique implique répétition. C'est l'un des sports les plus techniques qui soit. Le problème, c'est qu'en termes de résistance, la tranche d'âge 11-15 ans est la plus délicate. Le corps se transforme, donc il est fragilisé. Non, moi j'ai trop mal. 30 heures d'entraînement par semaine, cela provoque inévitablement un retard de la puberté. Mais je peux faire quand même, c'est un petit arraché. Et cela place le dos et les articulations en première ligne. Faible. Bassin, pointe gauche. Le règlement de la fédération, un contrôle médical par trimestre. Voici Michel Léglise, le médecin officiel de l'équipe de France. Un entraîneur qui connaît bien le problème de l'enfant a dit nulle médaille ne vaut la santé d'un enfant. Moi je peux dire, je peux le démontrer maintenant, je crois qu'on peut avoir la médaille et la santé. La médaille et la santé, y a-t-il contradiction? La gymnastique, c'est une passion. Tout le monde, entraîneur, parents, athlètes, est lancé à corps perdu dans la course à la victoire. Pour comprendre, nous allons suivre l'équipe de Rouen. 4 entraîneurs et 8 petites filles de 11 à 14 ans. Elles participent à la compétition, pour la plupart, dans la catégorie espoir. Il faut prévoir un sacrifice. Et de la part des parents, de la part des gymnastes, de la part de tous les entraîneurs. Il faut que ce soit des enfants il faut un tout petit peu sacrifier notre jeunesse. On peut dire comme ça, parce qu'on ne peut pas s'amuser, on ne peut pas regarder la télé. Il faut aller se coucher tôt. Et aussi, il faut bien travailler à l'école en même temps avec notre travail à la salle. Est-ce que ça vaut le coup? Bien sûr. Hein. Et si on a seulement une seule vie, hein, si on se pose un objectif, si on a une passion dans notre vie, et ça fait plaisir de vivre. Et sinon, qu'est-ce qui nous reste? Julie, quand tu craques, ça se matérialise comment? Je commence à engueuler un peu mes entraîneurs. Alors bon, ils font pareil.
puis je me calme. Ça dure jamais très longtemps? Non. Ils arrivent toujours à nous remettre à notre place. Jouer un beau jour dans la cour des Grandes, cela demande de la précocité. Au centre de Rouen, c'est école le matin, entraînement l'après-midi, compétition le week-end. Plus de 20 heures de préparation par semaine. C'est un choix pour vous d'avoir fait ça. C'est un rêve? Oui. Enfin, on a des objectifs. Les objectifs, c'est comme les chefs d'entreprise, là. Ouais. On fait maximum pour arriver peut-être aux Jeux Olympiques en l'an 2000. Enfant objet, non plutôt mi-enfant, mi-adulte. La gym développe l'essence de la responsabilité et de la décision. Tu n'es pas petite? Non, je suis pas petite. Le régime alimentaire, par exemple, il n'est pas contraint, il est accepté. Est-ce que quelquefois vous vous dites ah ben ça serait bien si je pouvais manger des frites et des bonbons et... Par moment, mais très rare. Très rare. Ça nous arrive. Ça vous arrive de manger en cachette des frites? Les frites, non, peut-être pas, mais ça nous arrive de temps en temps. De manger des bonbons en cachette en tout cas. Voilà. Et dans ce cas-là? Bah, c'est sur nous. C'est notre problème. Ça nous regarde. Ça nous regarde. Est-ce que vous pensez que vous êtes des adultes ou vous pensez que vous êtes toujours des enfants? Au fond de nous, on est toujours des enfants. On essaye de peut-être pas toujours le montrer, mais... On doit rester forte. Au fond de nous, on a mal, mais faut le montrer à tout le monde qu'on a pas mal, quoi. Et ça, c'est exceptionnel pour un enfant. Normalement, un enfant, ça pleure. Ouais. On a du caractère. Tu as quel âge? 11 ans. C'est une volonté de faire pour 11 ans, non? Oui, mais elle veut vraiment. Parce qu'elle vit sans les parents. Combien tu vois des parents? Bah, peut-être 20 fois par an. Une fois par 3 semaines. Et je sais que si je... Oui, vas-y, tu dis comme tu penses, Soso. Je sais que si je suis à Rouen, c'est pas pour faire de la petite gym, c'est pour faire du grand niveau. Mais en même temps, t'as 11 ans. Ouais. Ouais, mais elle est grande déjà, presque vieille. Quoi? Pas tout à fait. Et tu assumes toujours ton choix, je veux dire toujours, tu te dis, je m'y tiens, je persévère. Il y a des moments où elle est découragée. Bah, des fois, quand j'arrête pas de tomber de la poutre, oui. Mais sinon, ça va. Il n'y a pas des soirs où elle vous dit, mes parents me manquent ou... Non. Elle dit pas, elle pense peut-être, mais elle dit pas. Elle est courageuse, elle est forte, comme le caractère est très fort. Pour ça, peut-être c'est manque, mais elle dit pas. Elle serre les dents, quoi. Et en même temps, il y a le plaisir au bout. Oui. Les parents de Soline vivent près de Lyon. Elle a décidé de partir à Rouen pour travailler. Aujourd'hui, elle habite chez ses entraîneurs, Sacha et Victoria. La gym suppose un effort quotidien. C'est à cet âge que le corps se façonne, que l'on acquiert la souplesse nécessaire qui permettra plus tard de se prêter à toutes les contorsions et les acrobaties. Avant chaque compétition importante, toute la famille de Soline fait le déplacement. C'est le temps des retrouvailles. Voici ses parents et son grand frère à l'hôtel, à quelques heures de l'entrée en piste. Ils vont assister à la séance de maquillage de toute l'équipe de Rouen. Avant même de se présenter devant le juge, avant même de bouger, de faire le premier geste, elles sont déjà belles. C'est 2 dixièmes de plus. Merci. On va faire une culotte parce que ça, c'est pas beau. Le rôle de vos parents, quelle importance ils ont, à quel moment ils interviennent? Pour payer. Excellent. Ça, c'est très fort.
on a voulu lui donner sa chance. Parce qu'on voulait pas. Après, on se serait culpabilisé si un jour elle nous avait dit ben, je pouvais partir, vous n'avez pas voulu. Donc là, on lui a donné sa chance. Et apparemment, elle le vit bien et elle est contente. Puis j'ai de quoi m'occuper. Oui. Ah oui, ça. C'est dur de devenir une star, hein? Ouais. Les parents, souvent absents, mais au centre de tout. Ils peuvent pousser leur enfant, la forcer. Dans le cas de Soline, cependant, ce n'est visiblement pas le cas. Son père, sa mère, sa grand-mère, ce sont des supporters, pas des managers. Mais quand l'argent s'en mêle, direction la Floride. Vous êtes à l'académie de tennis de Nick Bollettieri. La jeune fille en bleu, c'est Marina, 15 ans. Elle vient de Versailles. 7h15, départ pour l'école. 5 heures de cours, après quoi, le discours énergique du grand chef des entraîneurs. How easy it would be to pack it in. How easy it would be. Aujourd'hui, il est furieux. Certains élèves voulaient prendre une journée de repos. Lui, il n'est pas d'accord du tout. In the gymnasium, and that's it for today. Then they can go home and be with their families. You either move up or you move out. That's the law of the land. Hopefully, all of you will move up. Let's go get them. Energy. Energy. It takes energy to do this. Thank you. Et c'est tous les jours pareil. C'est ça, une usine à champions. Get down, sweet, sweet. Le décor fait penser à un petit paradis. No more talking, get down. Mais le régime quotidien, c'est l'enfer. Ready, go. Go, go, go. Cet après-midi, 5 heures de tennis non-stop pour Marina. En France, c'est déjà l'une des meilleures joueuses de sa génération. Pour s'améliorer, une année en Floride, prix de la scolarité, 200 000 francs. Le système d'entraînement ici, en 2-3 mots clés. L'armée. Je sais pas, ça dépend. Pour ceux qui en veulent, c'est super, mais sinon, c'est vraiment très dur, quoi. L'armée? Un peu, l'armée. Get to those balls, Marina, come on. Constamment, la présence des entraîneurs. Good job, get down, come on. Ils encouragent, corrigent Ready, Marina, et surtout stimulent les joueurs. Deux mots-clés, intensité et agressivité. Good girl, come on. Get on there, use your legs, get down, get down. Il y a plein de gens qui disent fais ça, fais ci, fais ça. Exactement, c'est toujours comme ça. Sans arrêt, tous les après-midi. Ah oui, oui, tout le temps, nous diriger partout et tout ça. C'est toujours pareil. We prepare them for tough, hard competition. If you see our slogan, it says this is the toughest ground play in the world. This is the toughest. Manque d'application, de concentration, automatiquement sanction. La Marina a écopé de 10 pompes. C'est quoi les pompes, Marina? Je vous ai mis la balle dans le filet en volée, alors j'ai droit à 10 pompes. T'as une punition par balle dans le filet. Ouais, exactement. Good morning, everybody. How are you? L'armée, nous a dit Marina. Eh bien, elle n'est pas loin de la vérité. Voici Nick Bollettieri, le fondateur de l'académie de tennis. Dans sa jeunesse, il était para dans l'armée américaine. Et cette expérience, il l'a simplement transposée. La philosophie de l'académie, c'est la même. Être le meilleur possible, de l'esprit de corps, rassembler les meilleurs. Et comme cela, avec un peu de chance, vous obtiendrez les meilleurs des meilleurs. Cela suppose de la discipline, pendant le tennis et après le tennis. Interdiction de sortir seul de l'académie, sous peine, là encore, de punition. Je peux pas dépasser cette limite. C'est impossible. Et en plus, il y a des gardes partout de toute façon, donc je ne savais même pas, de toute façon. Si tu y allais au culot et que tu passais la guérite en disant salut. On me tue. Quand même pas, là. Non, on me prend. Et alors après, je vais avoir des problèmes parce que je vais devoir... je vais avoir des points en moins et alors je vais devoir rattraper mes points. Alors je serai privée de sortie, il faudra que je lave les voitures des coachs et tout ça. Ah bon, il y a des sanctions comme ça? Ah oui, c'est tout un truc. Compensation de taille, les résultats. Pour chacun des 200 élèves de l'académie, ce gymnase est un mythe. Chaque futur champion qui s'est entraîné sur ses cours a une ou plusieurs bannières accrochées au plafond.
Entre autres, Pete Sampras, Agassi, qui a passé 7 ans à l'académie, Jim Courier ou Mary Pierce. T'aimerais un jour que ton nom soit aux côtés de ceux-là? Exact, j'aimerais trop que ce soit à côté. Parfois, je viens le soir et j'y pense comme. Mais bon, ils sont forts ces gens. Marina a fait un choix. Arrivée au top niveau, elle a 15 ans, elle sait ce qu'elle veut. Pour Tatiana, c'est différent. Elle a tout juste 8 ans, c'est la Benjamine de l'académie. Née en Russie, de nationalité française, elle est ici depuis septembre dernier. Pour elle, la scolarité, c'est gratuit. Elle est tellement prometteuse que l'académie lui en a fait cadeau en espérant qu'elle devienne rapidement une grande championne. Quand Tatiana est sur un court de tennis, sa mère n'est jamais loin. Elle passe ses journées auprès de sa fille. Elle a déménagé de France exprès pour ça. La grande sœur de Tatiana fait aussi partie de l'expédition américaine. Son rôle, le soir, elle compense par des assouplissements plusieurs heures consécutives de tension musculaire. Ça fait mal? Oui, c'est bien. Voilà. Ça monte? Bref, toute la famille s'y met. S'y met, hein? Ah oui, tout le monde. Je pense que maman c'est plus le tennis et moi c'est après, les étirements. Vous êtes son coach, coach assouplissement? Oui, si on peut dire. Vie de famille, c'est pas l'idéal. Tatiana, sa maman et sa sœur habitent une petite maison près de l'académie. Le papa n'a pas pu les accompagner. Il est retenu en France par son travail. Et là, ça vous tente pas de temps en temps de dire oh, et puis la famille avant tout? C'est ce tout petit sacrifice. Sans cette petite sacrifice, il n'y a pas de Tatiana, il n'y a pas de toute petite championne. C'est les parents qui fabriquent des champions? Oui. Et je pense comme ça. C'est les parents. Depuis son arrivée en Floride, comme tous les élèves de l'académie, Tatiana tient le registre de ses performances et contre-performances. Par exemple, sa journée la plus active. Au début, à 7 h, je me lève. Après, à 7 h, je joue. 9 h, je joue. 10 h, je joue. 11 h, je joue. À 12 h, à midi, je mange. À 1 h, Tu te reposes? Oui. Après, je joue à 2 h. Après, à 3 h, 4 h, 5 h, 6 h, 7 h. Après, je fais mes devoirs. Et puis après, je vais me coucher. C'est une sacrée journée quand même. En fait, j'ai gagné 5 tournois. 5 tournois? Puis j'ai eu des chèques de $10 aussi. De 10 $? Oui. C'est le début de la fortune? Est-ce que tu as conscience que 10 $, ça peut se transformer en 10 000 $ ou peut-être même 100 000 $? Oui. Comment tout cela a-t-il commencé? Eh bien, à 5 ans, Tatiana était ramasseuse de balles. Et à 6, elle a donné ses premiers coups de raquette. Le tennis, c'est la passion de son père. C'est lui qui l'a initié. Il a misé tous ses espoirs sur Tatiana? Oui, peut-être. Ça fait beaucoup pour une petite fille de savoir que son père attend d'elle d'être une grande championne. Mais... Elles ne sentent pas ça. Elles ne sentent pas que son père attend quelque chose d'elle sur le plan de tennis. Seulement, elle sait très bien que son papa ne sera pas content s'il fait des choses pas correctement. C'est comme aller à l'école, par exemple. Si tu vas apprendre français, anglais, il faut apprendre correctement. Et au tennis, c'est pareil. Et au tennis, c'est pareil. Application du principe, faire le mieux possible. Tatiana s'est entraînée pendant 3 heures. Maintenant, elle va améliorer son jeu de jambes. Elle travaille ici. Elle travaille dur ici. Elle s'amuse pas? Elle s'amuse pas. Même si quelquefois, elle peut sourire, quoi. Elle travaille dur en s'amusant. Je peux considérer comme ça. C'est 32. C'est pas tellement. Ah, 32, c'est pas mal, Tatiana, quand même. Maman, je fais 39. Tous les jours, il faut que tu fasses mieux? Enfin, t'essayes, quoi. Oui.
que chaque jour on essayait de ne pas faire de moi, de faire peut-être exactement, mais peut-être un tout petit peu plus. Il faut progresser Une de tous les plus, jours. oui. Il n'y a pas des jours où tu te dis le tennis, il y en a marre. Jamais? Jamais. Il n'y a pas des jours où t'aimerais avoir un peu plus de temps à toi? Non. Ou... Non? Et pourquoi au fond? Bah parce que j'aime bien le tennis et puis j'ai envie de le jouer parce que je l'aime. Aujourd'hui, Tatiana est une enfant apparemment épanouie. Mais demain, à cet âge, un tel entraînement n'est pas sans risque. Andrea Jagger est là pour en témoigner. Joueuse professionnelle à 14 ans, numéro 2 mondial. À 19 ans, son épaule a lâché. Moi, j'ai eu 7 opérations de l'épaule, 2 au genou et une opération de la hanche. Ça vous donne une idée de ce qui arrive quand on demande trop à un corps trop jeune. Vous savez, la dernière chose dont un enfant a envie, c'est de décevoir les adultes. Alors mettons qu'ils doivent jouer de 1 heure à 3 heures et qu'il soit fatigué à 2 heures. Il ne va pas le dire parce qu'il ne veut pas d'échec devant ses parents ou son entraîneur. À cause de ça, ils vont peut-être trop loin et c'est pour cela que chacun doit être à l'écoute des enfants qui jouent au tennis et essayer de comprendre que chacun a sa propre limite. Moi, je peux être capable de courir 8 km et quelqu'un d'autre n'ira pas au-delà de 4 km. Si vous n'écoutez pas les enfants, ça donne des histoires très dures. Tracy Austin a été blessée, moi aussi. Il y a des tas de joueurs qui n'ont pas dépassé l'âge de 20 ans dans le tennis professionnel. Nous avons demandé à Andrea ce qu'elle ferait avec ses propres enfants. Voici sa conclusion. Si j'avais des enfants suffisamment bons pour la compétition, je ne les laisserais pas faire avant l'âge de 18 ans. Christian Bellezis, bonsoir. L'autre nuit à San... Par moment, mais très rare. Très rare. Ça nous arrive. Ça vous arrive de manger en cachette des frites? Les frites, non, peut-être pas, mais ça nous arrive de temps en temps. De manger des bonbons en cachette en tout cas. Voilà. Et dans ce cas-là? Bah, c'est sur nous. C'est notre problème. Ça nous regarde. Ça nous regarde. Est-ce que vous pensez que vous êtes des adultes ou vous pensez que vous êtes toujours des enfants? Au fond de nous, on est toujours des enfants. On essaye de peut-être pas toujours le montrer, mais... On doit rester forte. Au fond de nous, on a mal, mais faut le montrer à tout le monde qu'on a pas mal, quoi. Et ça, c'est exceptionnel pour un enfant. Normalement, un enfant, ça pleure. Ouais. On a du caractère. Tu as quel âge? 11 ans. C'est une volonté de faire pour 11 ans, non? Oui, mais elle veut vraiment. Parce qu'elle vit sans les parents. Combien tu vois des parents? Bah, peut-être 20 fois par an. Une fois par 3 semaines. Et je sais que si je... Oui, vas-y, tu dis comme tu penses, Soso. Je sais que si je suis à Rouen, c'est pas pour faire de la petite gym, c'est pour faire du grand niveau. Mais en même temps, t'as 11 ans. Ouais. Ouais, mais c'est le grand déjà, presque vieille. Quoi? Pas tout à fait. Et tu assumes toujours ton choix, je veux dire, toujours tu te dis, je m'y tiens, je persévère. Il y a des moments où elle est découragée. Bah, des fois, quand j'arrête pas de tomber de la poutre, oui. Mais sinon, ça va. Il n'y a pas des soirs où elle vous dit, mes parents me manquent ou... Non, elle dit pas, elle pense peut-être, mais elle dit pas. Elle est courageuse, elle est forte, comme le caractère est très fort. Pour ça, peut-être c'est manque, mais elle dit pas. Elle serre les dents, quoi. Et en même temps, il y a le plaisir au bout. Les parents de Soline vivent près de Lyon. Elle a décidé de partir à Rouen pour travailler. Aujourd'hui, elle habite chez ses entraîneurs, Sacha et Victoria. La gym suppose un effort quotidien. C'est à cet âge que le corps se façonne, que l'on acquiert la souplesse nécessaire qui permettra plus tard de se prêter à toutes les contorsions et les acrobaties.
them, and that's it for today, then they can go home and be with their families. You either move up or you move out. That's the law of the land. Hopefully, all of you will move up. Let's go get them. Energy. Energy. It takes energy to do this. Thank you. Et c'est tous les jours pareil. C'est ça, une usine à champions. Get down, sweet, sweet. Le décor fait penser à un petit paradis. No more talking, get down. Mais le régime quotidien, c'est l'enfer. Ready, go. Go, go, go. Cet après-midi, 5 heures de tennis non-stop pour Marina. En France, c'est déjà l'une des meilleures joueuses de sa génération. Pour s'améliorer, une année en Floride, prix de la scolarité, 200 000 francs. Le système d'entraînement ici, en 2-3 mots clés. C'est l'armée. Je sais pas, ça dépend. Pour ceux qui en veulent, c'est super, mais sinon, c'est vraiment très dur, quoi. L'armée? Un peu, l'armée. Get to those balls, Marina, come on. Constamment, la présence des entraîneurs. Good job, get down, come on. Ils encouragent, corrigent Ready, Marina, ready, et surtout Marina, let's go, Marina, come stimulent on. les joueurs. Deux mots-clés, intensité et agressivité. Good girl, come on. Get on there, use your legs, get down, get down. Il y a plein de gens qui disent fais ça, fais ci, fais ça. Exactement, c'est toujours comme ça. Sans arrêt, tous les après-midi. Ah oui, oui, tout le temps, on dirige partout et tout ça. C'est toujours pareil. We prepare them for a tough, a hard competition. If you see our slogan, it says this is the toughest ground play in the world. This is the toughest. Manque d'application, de concentration, automatiquement sanction. La Marina a écopé de 10 pompes. C'est quoi les pompes, Marina? J'ai mis la balle en filet en volée, alors j'ai droit à 10 pompes. T'as une punition par balle dans le filet. Ouais, exactement. Good morning, everybody. How are you? L'armée, nous a dit Marina. Eh bien, elle n'est pas loin de la vérité. Voici Nick Bollettieri, le fondateur de l'académie de tennis. Dans sa jeunesse, il était para dans l'armée américaine. Et cette expérience, il l'a simplement transposée. La philosophie de l'académie, c'est la même. Être le meilleur possible, de l'esprit de corps, rassembler les meilleurs. Et comme cela, avec un peu de chance, vous obtiendrez les meilleurs des meilleurs. Cela suppose de la discipline, pendant le tennis et après le tennis. Interdiction de sortir seul de l'académie, sous peine, là encore, de punition. Je peux pas dépasser cette limite. C'est impossible. Et en plus, il y a des gardes partout de toute façon, donc je savais même pas, de toute façon. Si tu y es partout et tout ça. C'est toujours pareil. We prepare them for a tough, a hard competition. If you see our slogan, it says this is the toughest ground play in the world. This is the toughest. Manque d'application, de concentration, automatiquement sanction. La Marina a écopé de 10 pompes. C'est quoi les pompes, Marina? J'ai mis la balle en filet en volée, alors j'ai droit à 10 pompes. T'as une punition par balle dans le filet. Ouais, exactement. Good morning, everybody. How are you? L'armée, nous a dit Marina. Eh bien, elle n'est pas loin de la vérité. Voici Nick Bollettieri, le fondateur de l'académie de tennis. Dans sa jeunesse, il était para dans l'armée américaine. Et cette expérience, il l'a simplement transposée. La philosophie de l'académie, c'est la même. Être le meilleur possible, de l'esprit de corps, rassembler les meilleurs. Et comme cela, avec un peu de chance, vous obtiendrez les meilleurs des meilleurs. Cela suppose de la discipline, pendant le tennis et après le tennis. Interdiction de sortir seul de l'académie, sous peine, là encore, de punition. Je peux pas dépasser cette limite. C'est impossible. Et en plus, il y a des gardes partout de toute façon, donc je savais même pas, de toute façon. Si tu y allais au culot et que tu passais la guérite en disant salut. On me tue. Quand même pas, là. Non, mais on me prend. Et alors après, je vais avoir des problèmes parce que je vais devoir... je vais avoir des points en moins et alors je vais devoir rattraper mes points. Alors je serai privée de sortie, il faudra que je lave les voitures des coachs et tout ça. Ah bon, il y a des sanctions comme ça? Ah oui, c'est tout un truc. Compensation de taille, les résultats. Pour chacun des 200 élèves de l'académie, ce gymnase est un mythe.
Chaque futur champion qui s'est entraîné sur ces cours a une ou plusieurs bannières accrochées au plafond. Entre autres, Pete Sampras, Agassi, qui a passé 7 ans à l'académie, Jim Courier ou Mary Pierce. T'aimerais un jour que ton nom soit aux côtés de ceux-là? Exact, j'aimerais trop que ce soit à côté. Parfois, je viens le soir et j'y pense comme. Mais bon, ils sont forts ces gens. Marina a fait un choix. Arrivée au top niveau, elle a 15 ans, elle sait ce qu'elle veut. Pour Tatiana, c'est différent. Elle a tout juste 8 ans, c'est la Benjamine de l'académie. Née en Russie, de nationalité française, elle est ici depuis septembre dernier. Pour elle, la scolarité, c'est gratuit. Elle est tellement prometteuse que l'académie lui en a fait cadeau en espérant qu'elle devienne rapidement une grande championne. Quand Tatiana est sur un court de tennis, s'avancer à corps perdu dans la course à la victoire. Pour comprendre, nous allons suivre l'équipe de Rouen. 4 entraîneurs et 8 petites filles de 11 à 14 ans. Elles participent à la compétition, pour la plupart, dans la catégorie espoir. Il faut prévoir un sacrifice et de la part des parents, de la part des gymnastes, de la part de tous les entraîneurs. Il faut que ce soit des enfants il faut un tout petit peu sacrifier notre jeunesse. On peut dire comme ça, parce qu'on ne peut pas s'amuser, on ne peut pas regarder la télé, il faut aller se coucher tôt, et aussi il faut bien travailler à l'école en même temps avec notre travail à la salle. Est-ce que ça vaut le coup? Bien sûr, hein. Et si on a seulement une seule vie, hein. Si on se pose un objectif, si on a une passion dans notre vie, et ça fait plaisir de vivre. Hein. Sinon, qu'est-ce qu'il nous reste? Julie, quand tu craques, ça se matérialise comment? Je commence à engueuler un peu mes entraîneurs. Alors bon, ils font pareil. Puis je me calme. Ça dure jamais très longtemps? Non. Ils arrivent toujours à nous remettre à notre place. Jouer un beau jour dans la cour des Grandes, cela demande de la précocité. Au centre de Rouen, c'est école le matin, entraînement l'après-midi, compétition le week-end. Plus de 20 heures de préparation par semaine. C'est un choix pour vous d'avoir fait ça? C'est un rêve? Oui. Enfin, on a des objectifs. Les objectifs, c'est comme les chefs d'entreprise, là. Ouais. On fait le maximum pour arriver peut-être aux Jeux Olympiques en l'an 2000. Enfant objet, non plutôt mi-enfant, mi-adulte. La gym développe l'essence de la responsabilité et de la décision. Tu n'es pas petite? Non, je suis pas petite. Le régime alimentaire, par exemple, il n'est pas contraint, il est accepté. Est-ce que quelquefois vous vous dites ça serait bien si je pouvais manger des frites et des bonbons et... Par moment, mais très rare. Très rare. Ça nous arrive. Ça vous arrive de manger en cachette des frites? Des frites, non, peut-être pas, mais ça nous arrive de temps en temps. De manger des bonbons en cachette, en tout cas. Voilà. Et dans ce cas-là? C'est sur nous. C'est notre problème. Ça nous regarde. Ça nous regarde. Est-ce que vous pensez que vous êtes des adultes ou vous pensez que vous êtes toujours des enfants? Joueuse de sa génération. Pour s'améliorer, une année en Floride, prix de la scolarité, 200 000 francs. Le système d'entraînement ici, en 2-3 mots clés. C'est l'armée. Je sais pas, ça dépend. Pour ceux qui en veulent, c'est super, mais sinon, c'est vraiment très dur, quoi. L'armée? Un peu, l'armée. Get to those balls, Marina, come on! Constamment, la présence des entraîneurs. Good job, get down, come on! Ils encouragent, corrigent et surtout stimulent les joueurs. Deux mots-clés, intensité et agressivité. Good girl, come on! Get on there, use your legs, get down. Il y a plein de gens qui disent fais ça, fais ci, fais ça. Exactement, c'est toujours comme ça. Sans arrêt, tous les après-midi. Ah oui, tout le temps, on est dirigé partout et tout ça. C'est toujours pareil.
we prepare them for a tough, a hard competition. If you see our slogan, it says this is the toughest ground play in the world. This is the toughest. Manque d'application, de concentration, automatiquement sanction. La Marina a écopé de 10 pompes. C'est quoi les pompes, Marina? Je vous ai mis la balle dans le filet en volée, alors j'ai le droit à 10 pompes. T'as une punition par balle dans le filet. Ouais, exactement. Good morning, everybody. How are you? L'armée, nous a dit Marina. Eh bien, elle n'est pas loin de la vérité. Voici Nick Bollettieri, le fondateur de l'académie de tennis. Dans sa jeunesse, il était para dans l'armée américaine. Et cette expérience, il l'a simplement transposée. La philosophie de l'académie, c'est la même. Être le meilleur possible, de l'esprit de corps, rassembler les meilleurs. Et comme cela, avec un peu de chance, vous obtiendrez les meilleurs des meilleurs. Cela suppose de la discipline, pendant le tennis et après le tennis. Interdiction de sortir seul de l'académie, sous peine, là encore, de punition. Je peux pas dépasser cette limite. C'est impossible. Et en plus, il y a des gardes partout de toute façon, donc je ne savais même pas, de toute façon. Si tu y allais au culot et que tu passais la guérite en disant salut. On me tue. Quand même pas, là. Non, mais on me prend. Et alors après, je vais avoir des problèmes parce que je vais devoir... je vais avoir des points en moins et alors je vais devoir rattraper mes points. Alors je serai privée de sortie, il faudra que je lave les voitures des coachs et tout ça. Ah bon, il y a des sanctions comme ça? Ah oui, c'est tout un truc. Compensation de taille, les résultats. Pour chacun des 200 élèves de l'académie, ce gymnase est un mythe. Chaque futur champion qui s'est entraîné sur ses cours a une ou plusieurs bannières accrochées au plafond. Entre autres, Pete Sampras, Agassi, qui a passé 7 ans à l'académie, Jim Courier ou Mary Pierce. T'aimerais un jour que ton